Salut à tous, je suis Nicole Nyoka et elle c'est Jojo Kweni Sadio. Cette semaine nous parlerons du FICAMP 2018, des préparatifs au lancement du festival. Nous parlerons également des réalisations cinématographiques issues de la télé de formation de la dite festival. En sport, entre joie et consternation par le 9e sacre des Super Falcons féminines du Nigeria à la CAN Ghana 2018 et le retrait de la CAN 2019 au Cameroun. Nous terminerons avec l'agenda culturel. Voilà pour le sommaire, le développement juste après cette petite transition. Bienvenue dans École d'art. Commençons cette édition avec le cinéma. Michael Gondo, organisateur du FICAMP, nous parle des préparatifs de l'édition 0 du Festival international du court-métrage La Pointe Noire. S'il faut parler du festival de cinéma, c'est dans quel but? C'est dans le but de promouvoir le cinéma en général. Et pourquoi ici au Congo? Le cinéma congolais en particulier. Voilà, parce que ce cinéma a besoin d'être boosté. Ce cinéma a besoin d'avoir une chance d'être visible. Voilà pourquoi on fait ce festival. Et quel public vous ciblez ce jour-là? Tout le monde. Nous visons tout le monde, les enfants, les grandes personnes, les vieils hommes, pourquoi pas, tout le monde. Tout est fin prêt, les sites retenus sont disponibles, les moyens alloués au festival sont disponibles également, et puis aussi les films sont prêts à être diffusés. Les films sont prêts à diffuser. Vous allez diffuser quel genre de film? Nous allons diffuser les fictions, les documentaires, et puis les docu-fictions et les films d'animation aussi. Bon, je crois que cette année, nous n'avons pas pu avoir les films d'animation et puis les docu-fictions aussi, mais néanmoins nous avons les fictions et les documentaires. Voilà. Parlons-nous un peu plus de ce projet, la date, le lieu, l'achat des billets. Bon, déjà le festival il est 100% gratuit, il n'y a pas de billets à acheter. Les dates sont du 30 au 1er septembre. Donc le 30, nous serons du côté de l'Institut français de Pointe-Noire à partir de 19h. Là seront projetés 5 films. Et le 31, nous serons du côté du cercle civil vers le port là-bas. Là-bas aussi, c'est toujours à partir de 19h aussi. Et le 1er septembre, c'est à partir de 19h. C'est la soirée que nous avons nommée Njinji Award parce que là, nous allons remettre des prix. Donc voilà un peu. Voilà. Un festival 100% gratuit. 100% gratuit, oui. Mais qu'est-ce que vous y gagnez en retour? Ben, rien du tout. Rien du tout. Nous voulons simplement... Vous savez, moi je suis cinéaste. Je connais les difficultés que nous avons ici. Je connais aussi les problématiques qui font que le cinéma ne puisse pas aller de l'avant. Si nous faisons le festival payant, ça ne sera pas donner la chance au cinéma d'aller de l'avant. École d'art a assisté à la conférence de presse organisée par le comité d'organisation du FICAMP. De pouvoir accueillir cette conférence de presse pour l'édition 0 du festival du court-métrage La Pointe Noire. La Pointe Noire, c'est un festival qui est dédié au court-métrage. Pourquoi court-métrage? Parce que quand j'ai eu l'idée, je me suis dit que le court-métrage, jusqu'à preuve du contraire, reste le format d'apprentissage. La base de la formation passe d'abord par le court-métrage. Ce n'est toujours pas évident de se lancer directement dans un long métrage comme ce qui se fait ici. Moi-même qui vous parle, j'ai d'abord commencé par des courts métrages. La Pointe Noire, c'est aussi la formation. Je suis en train de mettre beaucoup d'accent sur la formation parce que je pense que pour qu'on puisse avoir des films de qualité, il nous faut d'abord des gens formés. Nous avons évalué le temps, nous avons dit que lorsque la Pointe Noire atteindra sa 10e édition, on aurait formé 50 réalisateurs. Bon, la programmation, nous avons 4 films de l'étranger et nous avons 11 films nationaux. Parmi la particularité, c'est que nous avons le tout premier film congolais, donc Kakayo, produit dans les années 50. Et c'est un film de Sébastien Kamba, un très bon film.
une très belle conférence de presse d'ailleurs, en prélude du festival La Pointe Noire. Est-ce que là nous sommes prêts? Oui. À la hauteur des moyens qu'on a pu avoir, nous sommes prêts. Nous allons pouvoir offrir une projection magique et un petit show aussi autour des films. Vous nous suivez sur C-Direct, la première chaîne mondiale des deux Congos. Réagissez sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et WhatsApp. Écrivez-nous via les numéros qui apparaissent sur vos écrans. Le FICAMP a ouvert ses portes à la salle de Tikae Tamsi de l'IFC de Pointe-Noire. Les films nationaux et internationaux ont été projetés. Ton père m'a dit que tu te maries bien. C'est une belle femme, tu sais. Comment ça s'est passé? Tu as trouvé l'argent? Toujours fois que je te refais que ça. Bizarre, le mariage, c'est dans une semaine. Mais j'ai le jeu de vous annoncer que votre arrêté est plus long qu'à soi. Après plusieurs semaines de travail, des réalisateurs et réalisatrices nous présentent le fruit de leur travail, suivant en images quelques films issus de la télé de formation du FICAMP 2018. Je peux savoir où est-ce que tu vas avec toute cette beauté? Chérie, je vais travailler. En plus, tu sens très bon. Tu rentreras à quelle heure? Mon cœur, c'est quoi cette question? Je vais travailler.
plaît, madame, j'ai besoin de votre aide. C'est ma femme. Elle est... Vous avez l'argent? Écoutez, madame, j'ai pas grand-chose sur moi. Mais je peux vous garantir que je viens vous... Vous payez ou c'est rien? Tenez, c'est tout ce que j'ai sur moi. Ce billet et ma pièce d'identité. Je vous les donne en attendant que je trouve le reste de l'argent. C'est insuffisant. En plus, nous ne prenons pas de pièce d'identité. Et de 9 pour les Super Falcons du Nigeria qui remportent la CAN féminine Ghana 2018 et désolation pour le Cameroun qui se voit retirer l'organisation de la CAN 2019 au profit de l'Égypte. La CAN 2019 sera l'une des compétitions qui entrera sans doute dans l'histoire du football africain sous divers ans. Cette CAN a plusieurs rebondissements à partager l'Afrique entre tristesse et joie, parlant de son retrait au Cameroun et l'attribution de la dite CAN à l'Égypte. Tout a commencé lors du retrait inattendu de l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun le 30 novembre 2018, lors de la réunion du comité exécutif de la CAF. Ce fut un coup de tonnerre à Yaoundé où le gouvernement camerounais était entre colère et compréhension. Mais ce retrait entraînant une proposition d'organisation de la CAN 2021 au Cameroun, 2023 à la Côte d'Ivoire et celle 2025 à la Guinée. Le Cameroun et la Guinée se sont montrés favorables, mais la Côte d'Ivoire porta plainte à la CAF devant le TAS, puis accepta d'organiser la CAN 2023 après un dialogue avec la CAF. Rien ne sourit au Cameroun après avoir perdu l'organisation de la CAN 2019. Son équipe féminine a perdu sa crinière une fois de plus face aux Super Falcons du Nigeria en demi-finale de la CAN Ghana 2018. Cette CAN qui avait le Nigeria remporté son 9e sacre continental. Qu'à cela ne tienne, la CAN 2019 a vu 2 pays se positionner pour l'organiser, à savoir l'Afrique du Sud et l'Égypte. Mais pour des raisons budgétaires et d'autres, l'Afrique du Sud est passée à côté. Le pays des pharaons d'Égypte a été choisi. Le pays des 7 fois champion d'Afrique et de la superstar Mohamed Salah hérite dans l'organisation de la grande messe du football africain. Rappelons qu'elle regroupera 24 équipes pour la première fois. Le tirage au sort est prévu le 12 avril prochain au Caire et se déroulera du 21 juin au 19 juillet 2019. Nous pouvons aussi dire que la CAN 2019 ouvrira une nouvelle ère technologique grâce au VAR, l'assistance vidéo qui s'appliquera dès les 8e de finale. Nous ne pouvons terminer cette page sportive sans parler de la dernière et 6e journée des éliminatoires de cette CAN 2019 qui se profile à l'horizon. Quelques matchs importants à suivre entre le 22 et 24 mars 2019. La poésie dans son ensemble à suivre très prochainement Lys Fleury, poète congolais. C'est comme un journaliste. Un poète, c'est quelqu'un qui doit conseiller. Réagissez via les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et WhatsApp. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de vidéos. Si vous nous suivez à travers le monde en HD, c'est grâce à C-Direct, la première chaîne mondiale de Congo. C'était tout pour ce numéro, mais voici l'agenda culturel. On espère vous revoir très prochainement avec beaucoup de plaisir. Au revoir et à très vite.